Je ne pensais réellement pas qu'avec cet éclairage et ma position actuelle, ma tête soit aussi grosse alors qu'en réalité, elle est minuscule. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'ose espérer que vous portez à merveille, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que cette journée a été prolifique et belle pour vous. Et si elle ne l'a pas été, j'espère que cette petite parenthèse dans votre vie vous procurera du plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série, on va parler en pop. Parce qu'il est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur les Funko Pop, et je me suis dit, pourquoi ne pas vous proposer cette introduction grâce à des pop. Voilà, tout simplement, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de la série Secret Invasion. Donc évidemment, sachez qu'elle est toujours dispo, alors je ne sais pas où exactement, mais je pense qu'elle est disponible à la FNAC, dans les Leclerc. Bref, première Funko Pop de Secret Invasion. Donc on va parler de cette série, puisque nous allons nous demander si ce personnage, qui n'est autre que War Machine, qu'on a vu dans les trailers, sachant que cette vidéo contiendra des spoilers, bien sûr, mais est-ce que War Machine, deuxième pop, qu'on va glisser juste ici, ce personnage ne serait-il pas un Skrull? Bon, là c'est Talos, mais c'est la seule Funko Pop que j'ai d'un Skrull, donc ce ne serait pas forcément Talos, mais ce serait un Skrull tout court. Oubliez Talos. Troisième Funko Pop, qu'on va glisser juste ici, et que par la suite on découvre que le vrai Roddy était en réalité caché quelque part, enfermé quelque part, et qu'on apprenne donc que celui que nous avons dans la série Secret Invasion soit un faux. Il est vrai qu'on a déjà parlé de ça. Cependant, si vous avez vu les différentes... Attendez, parce que du coup ça fait un petit... Voilà, on va glisser ça, ça ne vous éclaire pas trop. Vous avez sûrement vu l'épisode 1 de Secret Invasion. Si vous ne l'avez pas vu, dans le cas contraire, quittez la vidéo dès maintenant puisqu'il y aura du spoiler. Alors pas énormément puisqu'on ne le voit pas énormément dans le premier épisode, mais parlons un petit peu de ce personnage qui, à première vue, semble assez étrange. Je ne sais pas pour vous, mais ça semble assez étrange puisque oui, donc, petit logo à l'appui, nous allons évoquer Secret Invasion. Prenez vos petits popcorn, vos petites chips, vos petites Kit Kat Balls, je n'en sais strictement rien du tout, mais prenez tout cela et posez-vous. Puisqu'aujourd'hui, nous allons donc parler de ce petit bonhomme, enfin, de ces deux petits bonhommes. Parce qu'en réalité, l'intrigue même de Secret Invasion est de savoir qui est un Skrull, qui ne l'est pas. Je pense que, et je ne vais pas énormément me mouiller, mais entre les deux, il y a au moins un Skrull, d'accord? Si ce n'est possiblement les deux. Pour rappel, évidemment, à gauche cadre, vous avez le personnage donc de Roddy, avec son costume à 3 pièces saumon fumé plutôt sympa. Et nous avons le président, donc Ritson, pardon, qui n'est autre que le président des États-Unis. D'accord? Même si on suppose qu'il va changer. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Pas nécessairement dans cette vidéo. Visiblement, on en avait déjà parlé, je crois. Mais on va en reparler au fur et à mesure donc des épisodes qui sortiront et qui évoqueront ce personnage-là. Mais dans cette scène précisément, ce qui me fait dire que c'est un Skrull, c'est la manière dont Roddy parle au président. Certains vont me dire, ok, dis-nous en plus, vas-y, étale ta science. Déjà, tu te calmes. Ok, calmons-nous. Mais, dans cette scène, en fait, nous avons le président et Roddy qui parle donc de Nick Fury en disant, Nick Fury a quitté la base Saber, donc qui était dans l'espace en orbite de la Terre, qui était supposément donc un vaisseau spatial qui permettait supposément donc de prévoir les futures menaces intergalactiques, supposément investi entre guillemets depuis donc l'arrivée de Thanos, d'où le fait que Monica Rambeau à la fin de WandaVision soit contactée par des Skrulls peut-être pour faire partie de cette base Saber, sachant qu'on sait par rapport au trailer de The Marvels qu'elle y est, mais bref. Donc, il lui dit ça. Il parle du fait que Nick Fury est revenu sur Terre. On se pose la question de pourquoi est-ce qu'il est revenu sur Terre. Ça semble les inquiéter. Alors qu'en réalité, on ne va pas se mentir. Nick Fury, déjà premièrement, il n'a jamais été extrêmement impressionnant. Oui, c'est un fin stratège, mais je l'ai jamais vu, par exemple, mettre une droite à Ebony Maw. Non, ce n'est pas arrivé. Pour ceux qui ne le savent pas, Ebony Maw, c'est tout simplement un des enfants, entre guillemets, de Thanos. Voilà, celui qui qui utilise la télékinésie, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc, on a ces deux personnages qui s'inquiètent du retour de Nick Fury en disant en fait, il n'y a plus personne sur la base. C'est faux, puisque je vous rappelle que dans la scène post-générique de Far From Home, on apprend que Nick Fury y était, ce depuis possiblement quelques semaines, je ne sais pas, mais donc qu'il est sur la base Sabre,
et entouré de plein de Skrulls. Donc il n'est pas tout seul sur cette base-là. En plus, on peut supposer qu'il y a Monica Rambeau. Donc, déjà, c'est étrange qu'on s'inquiète du retour de Nick Fury, et encore une fois, il n'est pas très menaçant. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de lui, entre guillemets? Pourquoi est-ce qu'ils se disent ça devient un problème? Peut-être parce que Nick Fury est le seul qui vraiment a connaissance de ce que peuvent faire du coup les personnages comme des Skrulls, et peut-être que eux deux sont des Skrulls, et ils parlent de ça entourés de personnages. Mais certains vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de cette manière-là? S'ils étaient vraiment des Skrulls, ils auraient montré qu'ils étaient des Skrulls. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je vous rappelle que derrière eux, il y a 3 personnages. Si à un moment donné, tu as Rhodey qui dit au président « Oui, alors Talos, il est revenu, vous savez, c'est le Skrull. On est des Skrulls, nous aussi. Hein. Tu penses vraiment que les gens derrière eux ne vont pas se dire vous êtes des Skrulls ?» Alors après, c'est possible que tout le monde soit des Skrulls à ce moment-là. Mais je ne sais pas, je me pose vraiment la question de « Et si on n'essaierait pas de nous faire croire que ces personnages-là sont des humains, mais en réalité, ce sont des Skrulls. » Et notamment Rhodey qui jette en pâture le personnage de Nick Fury qu'il connaît depuis Avengers n'importe quoi, Iron Man 2, puisque je vous rappelle que les 2 acteurs, donc Don Cheadle et Samuel L. Jackson, sont dans ce film-là, et donc Don Cheadle, il interprète Rhodey donc, depuis ce film-là, parce qu'avant c'était Terrence Howard. Et c'est bizarre qu'il en parle comme s'il ne le connaissait pas, alors qu'ils se connaissent depuis longtemps, d'accord? C'est là où je me pose des questions, où je me dis, pourquoi Rhodey, il agirait comme ça? Après, il y a aussi le côté de Rhodey, on sent qu'il n'a plus forcément d'attache avec les Avengers, il est beaucoup plus en lien avec le gouvernement, alors que dans Infinity War, on voit qu'il lâche totalement Ross, même s'il était dans Civil War très connecté à Iron Man, etc., par rapport aux accords de Sokovie. Là, les accords n'existent plus, donc il y avait une certaine cassure dans Infinity War avec donc le général Ross qui laisse partir en fermant le poing et en poussant, et après en laissant rentrer Captain America qui dit vous mettez pas sur mon chemin, sinon c'est moi qui vais vous pousser, tout ça. Non, ça c'est Okoye qui dit ça. Non, c'est pas Okoye, c'est Ayo, je crois, qui dit à Scarlett Johansson, enfin du coup Black Widow, poussez-vous, c'est moi qui vous pousse. Mais c'est un peu dans le même style. Donc, par rapport à l'évolution de Rhodey, je ne vois pas pourquoi là il parlerait de manière impersonnelle du personnage de Nick Fury en disant qu'il a commis une bêtise, etc. Sachant qu'on sait que dans les trailers, on le voit parler à Nick Fury, et il dit notamment genre Nick Fury, vous êtes l'homme le plus recherché du monde, etc. Ça, on en parlera de pourquoi, enfin comment est-ce que pourrait se dérouler l'épisode 2, parce que je pense que ça c'est dans l'épisode 2. Mais donc, il va l'avertir, etc. Et en fait, le truc qu'on oublie, c'est que Secret Invasion, de base, c'est « Et si les Skrulls étaient devenus des super-héros depuis des années ?» Et je suis désolé, mais encore une fois, Rhodey n'a rien à faire dans cette série. Alors oui, ça rajoute un petit peu le côté on essaie de connecter tous les programmes, etc. Mais qui de mieux que Rhodey pourrait être un Skrull en réalité? Parce que des personnages comme Iron Man, bien sûr que non. Captain America, bien sûr que non. Wanda, c'est impossible. Doctor Strange, c'est pareil. Tous les personnages qui ont eu un programme solo ne peuvent pas être des Skrulls, parce qu'on ne peut pas te dire il y a eu une trilogie Ant-Man et au final Ant-Man c'est un Skrull. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. On t'a menti. Publicité mensongère. Ce serait assez étrange qu'ils le fassent. Ce serait osé, mais très étrange. Et moi je me sentirais un peu trahi en me disant j'ai suivi l'histoire d'un Skrull qui a imité un mec qu'on avait apprécié ou non. Je trouve ça bizarre. Là où, si depuis Endgame, les Skrulls sont venus sur Terre et ont remplacé Rhodey puisqu'il est bien en place du côté du gouvernement, là ça ne me pose pas de problème puisqu'il y a un film solo qui est prévu sur lui, mais c'est un film qui est censé sortir en 2025 ou en 2026, donc on a le temps encore. Son film solo n'est pas encore arrivé. Donc personnellement, je pense, même si je vais me tromper à 100%, mais là pour le coup, actuellement, je me convainc moi-même et je suis convaincu que Rhodey est actuellement, en tout cas dans cette scène-là et dans cette série, tout comme dans The Falcon and the Winter Soldier, un Skrull. Je pense, peut-être que ce n'est pas le cas, mais je pense très clairement que Rhodey est un Skrull, et ce depuis Endgame, d'accord? On verra ce qu'il en est, et parce que justement, il faut avoir cette caution un petit peu entre guillemets super-héroïque. Nick Fury, Talos ne sont pas des super-héros, là où Secret Invasion, c'est vraiment les super-héros qui sont des Skrulls depuis supposément quelques temps quand même. Donc, si on apprend que Rhodey est un Skrull, ou que, comment il s'appelle, Power Broker, donc Sharon Carter est un Skrull, enfin bref, ou même le président est un Skrull, ça pourrait être assez intéressant. Là où on pourrait se dire, ok, là ils sont quand même allés bien loin, et pour le coup, ça fonctionne par rapport au personnage de Rhodey, parce que c'est un personnage qui apparaît un petit peu, mais il aura une incidence beaucoup plus importante, notamment dans son film solo. Et notamment dans cette série, mais supposément on va découvrir maintenant que depuis tout ce temps, c'était un Skrull. Et depuis combien de temps, on se posera la question. Peut-être qu'il est même, vous savez, sous les draps, etc. Un petit peu comme on avait déjà vu dans les trailers et dans le premier épisode également, quand il les remplace. Donc est-ce que ça pourrait pas partir là-dessus? Donc, je vais sûrement me tromper, peut-être que c'est une vraie personne, mais je pense
sincèrement actuellement que Roddy, donc War Machine Iron Patriot, est un Skrull, que le Skrull finira par mourir ou disparaître. Par la suite, le vrai War Machine va sortir, et boum, cela peut teaser du coup Damage Control, Armor Wars, tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe à 1000%, et c'est fortement probable, d'accord, que je me trompe. Je me trompe quasiment tout le temps. Mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir le petit James Rod en Skrull? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oula, c'est pas du tout la photo que je voulais mettre. Je voulais mettre l'outro. Waouh, la préparation de cette vidéo est impeccable.